est satisfaite du bébé qu'elle a accouché. Oui, parce que quand tu donnes naissance à un enfant, ton rêve, c'est de voir cet enfant grandir. Ton rêve, c'est de voir cet enfant avoir des petites filles, des petits... Ton rêve, en fait, c'est d'avoir des générations. Et je pense que maman Margot, tes nuits blanches ont payé. Je pense que ton effort a payé. Je pense, maman, que tu n'es pas dessus aujourd'hui de ce que nous te donnons comme résultat. Merci infiniment pour ton accompagnement. Merci pour tes nuits blanches. Merci pour tes formations. Merci parce que tu m'as pris sous ton aile. Parce que je ne me suis pas égarée. Au moment où j'ai commencé Long Riche, chacun le sait, chacun commence seul. Il n'y a personne dans Long Riche qui commence avec quelqu'un. Chacun est son you. Chacun commence seul. Oui, mais parce que ce qui a fait la différence avec moi, c'est parce que toi, maman Margot, tu m'as mis sous ton aile. Tu m'as tenu. Que ce soit de jour, que ce soit de nuit, tu étais là, tu ne me lâchais pas. C'était des messages, c'était des coups de fil, c'était du boostage, c'était du développement personnel. Aujourd'hui, tu as ce beau résultat, maman. J'espère que tu es fière de la team alcaline. J'espère que tu es fière du 1 milliard que nous avons dans notre back-office. Merci infiniment pour tout. Merci, maman. Alors, je continuerai aussi en disant un merci particulier à Leader René, ce leader qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus. J'ai vu Leader René somnoler pendant des nuits. Compte tenu du décalage horaire, il fallait voir comment il se connectait à 1h du matin, à 2h. C'était 6 heures de décalage. On avait 2 personnes en ligne, 3 personnes. Mais Leader René ne profitait rien et aujourd'hui, il ne profite rien de la team alcaline, mais il était là pour nous accompagner. C'est pour cela que mon frère, chaque jour, je prie pour que Dieu bénisse tes efforts, pour que Dieu élève ton entreprise, pour que Dieu te donne ce que tu donnes dans l'or riche et que ton entreprise grandisse et que ça pousse. Parce que ce que tu fais dans l'or riche, c'est juste extraordinaire. Tu nous as accompagnés ne produisant aucun PV dans ton réseau. Je te dis infiniment merci. Je ne saurais terminer sans dire merci à toute mon équipe qui travaille d'arrache-pied de jour comme de nuit pour que nous puissions avoir ce résultat. Merci infiniment à toutes les pionnières. Merci à Stéphanie. Merci à Valentine. Merci à la coach Rose. Merci à Judith. Merci à toutes ces personnes qui croient en nous, qui nous suivent, qui ont de l'espoir aujourd'hui grâce à nous, pour qui nous sommes des personnes inspirantes. Merci de nous faire confiance. Oui, parce que nous avons vécu du rejet, nous avons vécu de l'humiliation, mais le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Donc, voilà un peu d'entrée de jeu ce que je vais dire. Mais qui suis-je? Je suis tout simplement Cécile Benga. Je suis une mère. Je suis une épouse. Je suis une enseignante chevronnée au Canada. Je suis une tutrice parce que j'encadre les enfants en privé. Je suis un mentor parce que j'encadre les enseignants issus de l'immigration. Je suis un encadreur parce que j'encadre également les professeurs. Je suis professeur OMIFI parce que j'encadre les nouveaux arrivants au Canada qui ne s'expriment pas en français. Donc, je fais des cours. Donc, je suis entrepreneur et aujourd'hui, je suis Diamant 7 chez Long Riche. Merci infiniment à vous. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir m'écouter. Ce que je vais faire ce soir, vous avez entendu coach Marcel dit tout à l'heure, nous avons fait plus de 50 stockistes. Donc, je ne parlerai pas à mon nom, je parlerai au nom de mon équipe parce que je suis tout simplement cette personne que le Seigneur a choisie pour porter au Long Riche Canada. Mais vous convenez avec moi que les 50 stockistes n'émanent pas de moi. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'acharnement. Donc, c'est mon équipe que je porte aujourd'hui. C'est pas moi personnellement, parce que seul, je ne pouvais pas avoir ce résultat. C'est pour cela que je vais parler aujourd'hui au nom de la team alcaline, au nom de tout le monde, au nom de tous mes grands leaders. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, coach Marcel, je vais m'appuyer sur la psychanalyse. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de psychanalyse, tout le monde comprend bien que le fondateur, c'est Sigmund Freud. Il est parti du trouble des nerfs pour proposer un traitement. Donc, je vais m'appuyer sur sa recherche pour aller voir. Parce qu'avant de me retrouver ici, j'ai essayé via les réseaux sociaux d'écouter, parce que j'écoute beaucoup, je parle moins, d'écouter
de lire, d'approcher certains stockistes qui ont fermé des points. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour me retrouver ici aujourd'hui. Donc, je vais me baser effectivement sur cette analyse pour voir qu'est-ce qui ne marche pas ailleurs et pourquoi ça marche, par exemple, chez nous. Donc, je vais vraiment me baser sur des études scientifiques et les méthodes que je vais utiliser seront des méthodes empiriques et épistémologiques. Empiriques, pourquoi? Parce que je vais aller chercher dans de l'observation, je vais aller regarder dans de l'observation et je vais également utiliser mon expérience. C'est ça les méthodes empiriques. Je vais également utiliser mon expérience parce que ici au Canada, lorsqu'on veut te recruter quelque part, la première chose qu'on te demande, quelle est ton expérience? On s'en fout de savoir que tu as les diplômes, on s'en fout de connaître que tu n'as pas de diplôme. Ce qui importe, c'est ton expérience. Donc, vous convenez avec moi que je ne suis qu'une petite diamant 7. Je ne suis que cette personne-là qui ne connaît encore rien de l'homme riche, mais qui a quand même marqué des petits pas avec son équipe. Donc, je vais me servir de mon expérience, de mon observation, et je vais essayer d'enrichir ou de bonifier les connaissances des leaders ou l'approche des leaders ici aujourd'hui ce soir. Et lorsque je parle de méthode épistémologique, je vais faire réellement une étude comparative entre ce qui se passe au Canada et ce qui se passe ailleurs. Donc, voilà un peu l'approche que nous allons avoir ce soir. Ce ne sera pas un Zoom comme tous les autres Zooms, mais ce sera vraiment un Zoom beaucoup plus scientifique parce qu'il faut le dire, même lorsque je fais mes présentations, je fais plus de l'enseignement parce que l'enseignement et moi formons déjà un seul corps, donc je fais plus de l'enseignement que des présentations classiques. Et vous allez voir aujourd'hui où se situe la différence entre ce qui est fait au Canada et ce qui est fait ailleurs. Parce que nous pouvons tous avoir les mêmes outils, 10 personnes peuvent prospecter la même personne, mais une autre arrive, elle prospecte et ça marche. Ça marche pourquoi? Mais parce que la personne a marqué toute la différence. Parce que la personne a marqué toute la différence au niveau de son approche et au niveau de comment est-ce qu'elle embarque dans son affaire. Donc, voilà globalement ce que nous allons faire ce soir. Merci infiniment à toi, coach Marcel, pour tout ce que tu fais pour la communauté L'Homme Riche à travers ton émission dominicale et aussi à travers tes formations en digital. Merci infiniment, frère. Tu fais un travail extraordinaire. Ton programme m'a également permis de me bonifier, d'être là où je suis aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne prêches pas dans le désert. Tu fais un travail extraordinaire et beaucoup de personnes profitent de ce programme-là. Donc, c'est pour cela qu'à la fin de cette émission, je te donnerai aussi ma modeste contribution pour que tu puisses acheter, je sais pas moi, un mois ou participer dans l'achat d'une année du lien du mythe pour que tout le monde puisse programmer, profiter de tout ce que nous faisons ici ce soir. Donc, merci infiniment à toi. Et puis, que la reine commence. Je suis ouverte à toutes les questions. Je vais livrer ce que Voilà. l'Enriche m'a donné et ce que l'Enriche ne m'a pas donné ce soir. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler, qui n'aime pas trop, mais j'ai décidé, grâce à coach Marcel, de me prêter au jeu et je vais livrer tout ce que je sais faire. Merci beaucoup infiniment à vous et j'espère qu'à la fin, vous ne serez pas déçus, vous serez abreuvés et dès demain, vous allez relancer votre machine. Merci beaucoup. Oh, on sent que l'énergie est là. Je ne vois pas beaucoup de cœur dans le chat box. J'ai l'impression que vous ne sentez pas l'énergie là comme moi. Il y a l'énergie dans l'air. Quand il y a l'énergie, on doit sentir ça. Ça doit se ressentir. Il faut mettre l'énergie dans vos commentaires, mettez l'énergie. Je vois la first class qui est en train de mettre l'énergie là, vous là, si une presse dit fort, met l'énergie comme ça, vous êtes les qui non, mettez l'énergie, mettez l'énergie. Waouh, c'est fort, maman. Tu sais ce qu'on va faire, au-delà de ce que tu as prévu, il va falloir qu'on entre en profondeur dans les difficultés. Parce que les gens voient beaucoup de diamants, beaucoup de stockistes, mais ils ne savent pas que derrière, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices. Parce que la première question, toi, tu es allé au Canada forcément pour une question de meilleure vie. Tu es arrivé là-bas
et tu as dû avoir un travail pour pouvoir t'en sortir. Quand tu as découvert Longreach, d'ailleurs, commençons déjà par comment tu découvres Longreach et ensuite on va venir dans le de comment tu as exercé ton activité dans le quotidien et on va entrer dans les difficultés. Tu as découvert Longreach comment et comment est-ce que tu t'es engagé? Comme je disais tantôt, coach Marcel, merci encore une fois de plus de me passer la parole. Vous savez, ici au Canada, on débute l'année scolaire une semaine avant les élèves. C'est-à-dire, nous débutons souvent vers le 20 août et les élèves nous suivent une semaine après, c'est-à-dire vers le 28 août. Alors, c'était un 22 août 2022, une date que je n'oublierai jamais. Et c'est là où ma marraine, Madame Borgmis, m'appelle. Elle me dit, ma fille, on parle de tout et de rien parce qu'on communiquait, il faut le dire. Je sortais d'une mauvaise expérience, d'une activité où, je peux le dire ouvertement, je n'avais pas perdu. Mais tu sais, coach Marcel, lorsque l'être humain est une priorité pour toi, est au centre de ta vie, même si toi, tu n'as pas perdu et que des personnes autour de toi n'ont pas eu le résultat escompté, coach Marcel, tu es affecté. Alors, je sortais de ce business-là où moi, personnellement, je n'avais pas perdu. Et je peux même dire, même les personnes que j'avais ramenées dedans à 10%, je peux dire 90% avaient gagné, mais il y avait la masse qui était en détresse. Et coach Marcel, cela pesait sur moi, cela me rendait triste. Alors, ma maman m'appelle, elle me dit, ma fille, comment tu fais? On parle de tout et de rien. On parle de ce business-là. Et puis, elle me dit, je veux te présenter quelque chose. Je dis, ouais, maman, tu reviens encore avec les affaires maintenant. Nous voici, nous sommes encore dans les tribunaux. On nous traîne un peu de partout. Les histoires qui n'ont... Comment tu viens encore me parler pendant que nous sommes en détresse? On n'a même pas encore fini. Tu viens encore, maman. Elle me dit, ma fille, on m'a dit que c'est bien. Même on venait de lui parler, ça ne faisait même pas un jour. Il faut bien comprendre, coach Marcel, ça ne faisait même pas un jour qu'elle avait pris son pack Longreach. Et tout de suite, elle a pensé à moi. Elle me dit, ma fille, on m'a dit que c'est bien. Mais moi-même, je ne connais pas encore très bien. Ce que je dis, maman, je fais donc comment pour maîtriser, pour savoir au moins comment ça se passe. C'est vrai que je ne veux pas trop m'engager, mais je ne perds rien en écoutant. Quelle est la personne la mieux placée pour m'expliquer? Elle m'a dit, je vais te donner le numéro de ma nièce. Il s'agissait effectivement de maman Margot. Et je vais également lui donner ton numéro. Elle va t'appeler. Vous allez vous appeler et vous allez échanger. C'est comme ça que coach Marcel, maman Margot m'appelle. Elle m'explique. Coach Marcel, je suis dans la détresse. Je suis triste. Je lui demande, ma soeur, est-ce que je commence à lui poser même des questions, je pourrais dire bêtes, parce que coach Marcel, quand tu es troublé, quand tu te retrouves dans des tribunaux, quand tu trouves ton nom saccagé un peu de partout, c'est pour cela que je comprends certaines personnes. Je comprends la légende, je comprends ces personnes qui reçoivent des coups chaque jour, parce que je suis passée par là. Je lui dis, ma soeur, est-ce que si quelqu'un me donne $10, je lui donne le dentifrice, ce sera l'arnaque? Elle me dit que non. Je lui dis, mais ça veut dire, tu me dis non, ça veut dire que si la personne se brosse les dents et qu'elle n'est pas satisfaite de mon dentifrice, elle ne reviendra pas. C'est ça? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que ton affaire là donne vraiment l'argent? Elle me dit oui, ça donne de l'argent. Je peux t'expliquer le plan de compensation. Elle m'explique. Coach Marcel, je commence quand même à comprendre, on se sépare. Je vais sur YouTube, je tombe sur les vidéos de Coach Simon. Je commence à m'imprégner. Je commence à écouter. Deuxième jour, maman Margot m'appelait au moins 3-4 fois par jour. Elle ne me lâchait pas. Des seuls moments où elle me lâchait, c'est quand je lui disais que je suis en cours. Mais le reste du temps, le soir, quand elle a terminé, j'ai terminé, elle me lance un coup de fil. Elle commence à m'expliquer les affaires, coach Marcel. Alors, j'écoute, je suis des vidéos, j'écoute. Et puis, je commence quand même à réaliser que ce modèle d'affaires était différent de ce que j'avais déjà fait, était différent de là où je me retrouvais la première fois. Je commence quand même à réaliser que le modèle d'affaires est différent
Donc, je peux essayer. Alors, un soir, je dis à maman Margot, je n'étais pas encore inscrite, coach Marcel. Il faut que les gens comprennent. Je livre déjà les stratégies. Je n'étais pas inscrite, coach Marcel. Alors, je dis à maman Margot, est-ce que tu as les images de tes produits? Elle me dit oui. Je lui dis, envoie-moi un peu quelques images. Tu as un groupe? Elle me dit oui. Je dis, mets-moi dans ton groupe, s'il te plaît. Et envoie-moi un peu quelques images de tes produits. Maman Margot me bombarde des images, comme ce que tout le monde fait. Alors, je prends l'image du dentifrice, du savon noir, de la crème rajeunissante et du gobelet. 4 images, je mets sur mon statut. Coach Marcel, comme par miracle, avant de tomber de la nuit, j'ai au moins 5 personnes qui me demandent, est-ce que tu as ce dentifrice? Est-ce que tu as ce savon? Est-ce que tu as... J'ai dit, what? Mais ça veut dire que les gens connaissent même ces produits. Et parmi les gars, il y avait une de mes amies congolaises. Elle me dit, j'ai ma soeur qui est en Afrique du Sud, qui m'a toujours conseillé d'acheter ce gobelet parce qu'elle fait ce business en Afrique du Sud. Elle m'avait toujours dit de l'acheter, mais je ne savais jamais où l'acheter. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu vends? Je lui dis oui, j'en ai et je vends. Coach Marcel, c'est comme ça que le lendemain, je commence à dire à maman Margot qu'il faut que je m'inscrive. La première difficulté que nous avons, c'est de trouver le stockiste. Il n'y en avait qu'un seul au Canada et qui était une dérivée de la Côte d'Ivoire. Elle m'envoie les coordonnées, j'appelle et je prends rendez-vous. Je vais à son point de vente, je souscris mon pack. Quand je souscris mon pack, le code que je reçois, c'est un code KT. Et là, je ne comprends rien. Moi, dans ma tête, ni maman Margot, ni même S2 d'Europe, personne ne comprend parce que c'était la première fois pour toutes ces personnes d'être en contact avec le Canada. Personne ne comprend, je peux même dire même l'étranger. Personne ne comprend comment ça se passe. Alors, je demande à Jérôme, qui est stockiste, il est déjà star directeur aujourd'hui, il était diamant 7 en ce moment-là. Il venait de passer star directeur. Alors, il me dit, KT, c'est parce que moi, je dépends de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, il m'explique. Je lui dis, mais comment moi, je vais fonctionner avec le code KT? Je croyais plutôt que tu faisais un code canadien. Il me dit, non, je ne génère pas les codes canadiens et je ne génère pas les codes canadiens. Alors, je continue ma démarche. S'il vous plaît, un instant. Est-ce que vous êtes sérieux? Excusez-moi. Alors, je continue ma démarche et quand je repars pour la deuxième fois chez le leader Jérôme, étant déjà un outil dans le business, il me dit ceci. Ce que tu vas faire, c'est que quand tu as le code KT, on va te payer directement en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu n'es pas une Ivoirienne. Donc, ça veut dire que tu auras toute de la misère pour profiter de ton travail. Ce que moi, je te conseille en tant que top leader de faire, c'est que demande à tes uplines si on peut te créer un code camerounais. Parce qu'à partir de là, tu pourras facilement avoir tes gains. Parce que il faut que je te dise la vérité, il n'y a pas de représentation au Canada. Coach Marcel, c'est comme ça que je reçois mon petit pack de produits et je commence à livrer ces personnes. Je démarre ma voiture. Quand je rentre du travail, je vais livrer, ainsi de suite. Et quand je commence donc, je rentre dans le business. Vous savez, Longry, c'est un business d'amour. Et chacun de nous doit avoir les amis intimes, les amis de confiance. La première personne qui était juste à côté de moi et qui était incontournable à ce business, c'était Stéphanie, parce qu'on passait les journées ensemble, on passait tous les moments ensemble. Même quand chacune est chez elle, on peut s'appeler 7-10 fois par jour. Donc, la première personne à qui je pouvais parler, c'était Stéphanie. Et là, Stéphanie me dit, Lago, tu reviens encore avec quoi? Avec son mari. Hey, les femmes, si on vous a fait ça au village, maman, vous êtes là, vous n'avez même pas encore fini. Tu viens encore avec quoi ici? Vous voulez seulement qu'on vous tue au Canada? Comment est-ce que vous allez faire pour... Je dis, c'est quoi? C'est la malchance que vous cherchez sur les gens. Elle-même, mon amie Stéphanie, ne veut rien entendre. Elle me dit, Lago, on va nous tuer. Qui vont même nous suivre. Laisse la faire là, ma chérie. Laisse la faire là. Laissons sages. On ne peut pas. Je lui dis, ce n'est pas le même modèle d'affaires. Assieds-toi, je t'explique. J'explique à Stéphanie, j'explique ça. On est déjà dans des mois, hein, coach Marcel. J'explique à Stéphanie.
Elle me dit que la go laisse la faire là. Mais comme on était tellement proches, elle ne pouvait pas aussi me dire non comme ça. Elle me dit au départ, je vais t'aider à vendre quelques gobelets parce qu'en ce moment-là, mon produit phare était le gobelet. Je vendais les gobelets comme les bouts de pain parce que je m'étais formée via les réseaux sociaux très rapidement. J'ai compris le processus d'acidité et tout. Donc, ça fait que je vendais vraiment beaucoup le gobelet. Et je peux te dire, parce que chaque semaine, je partais prendre les produits chez le stockiste. Chaque semaine, je partais prendre les produits chez le stockiste parce que j'avais déjà la maîtrise de mon sujet via les réseaux sociaux, via les présentations de leader René, via les présentations de la leader Olivia à qui je fais un coucou et j'ai dit aussi infiniment merci parce que c'est elle qui présentait les produits Long Riche lorsqu'on réunissait quelques personnes. Coach Marcel, je commence comme ça, je me bats comme je peux. Tu peux montrer les images, je circule seule. Bref, je reviendrai encore là-dessus tout à l'heure. Alors, je continue. Stéphanie me dit, je vais t'aider à vendre même dit gobelet à la go, mais je ne veux pas entrer dans ton affaire. Je lui dis que tu vas seulement entrer. Si je suis là, tu vas seulement entrer. Elle me dit que non, on vient, je ne peux pas. Je lui dis, nous allons y aller. Finalement, elle me dit, OK, tu vas me donner. Je lui dis, est-ce que tu sais, un jour, Maman Margot publie le pack Fibrom. Je lui dis, est-ce que tu sais que, puisque je connaissais, quand tu connais ta cible, quand tu connais, tu as le profil, quand tu as le profil de ton prospect, tu sais là où tu vas aller l'attaquer, coach Marcel. C'est pour cela que tu ne peux pas aller prospecter quelqu'un si tu n'as pas ton profil. Si tu n'as pas son profil, tu pars où? Si tu n'as pas le profil de ton prospect, tu pars où? Tu dois avoir, voilà une stratégie, tu dois avoir le profil de ton prospect. Alors un jour, Maman Margot met le pack Fibrom. Je sais, Stéphanie, c'est mon amie intime. Je sais qu'elle a les fibromes. Alors, je l'appelle, je dis qu'elle a go. Est-ce que tu sais même que dans les produits Long ici, il y a le pack fibrome? Elle me dit, ah oui, je dis oui. Au-delà même du gobelet que tu as déjà pris, il y a également le pack fibrome. Essaie de le prendre, on ne sait jamais. C'est comme ça que Stéphanie prend son pack, elle commence à utiliser et tout. Stéphanie est satisfaite. Mais coach Marcel, je savais, Stéphanie, c'est mon amie, c'est moi, c'est moi. Je connaissais son potentiel. Je savais qui elle était en termes de marketing parce qu'elle a travaillé dans la plus grosse entreprise de service à la clientèle au Canada et elle a battu des records avec des étoiles. Je savais que même dans l'ancien business où on sortait coach Marcel, nous sommes toujours victimes de notre succès. Long Riche, c'est la suite de ce qu'on faisait ailleurs. Nous sommes allés dans d'autres business, elle et moi, nous sommes capables de déterrer un mort, c'est-à-dire de ressusciter un mort. Je le dis, elle et moi, on se met à deux, on déterre, c'est-à-dire qu'on ressuscite un cadavre. Je savais que si elle me suit dans cette affaire, ce que ça va déclencher, ce sera une bombe atomique. Et j'ai touché là où il fallait avec le kit Fibrom. J'ai touché, je savais que si je parviens à la voir, à toucher là où il faut, elle va se lever. Et c'est comme ça que quand elle prend son pack, elle a le résultat, elle me dit, je vais m'inscrire, elle s'inscrit. Coach Marcel, ça n'a jamais été facile pour nous. Aujourd'hui, les gens ne voient que le résultat, mais nous avons trimé. Nous avons vécu de l'humiliation. Nous avons souffert. Nous avons porté les produits sur la tête. Coach Marcel, il y avait des journées où on finissait le travail, elle venait me chercher chez moi à 18 h. On partait à Québec. On comprend que nous sommes en Occident. Quand je dis à Québec, c'est 4 heures de route. Mais la distance est très longue. C'est parce qu'on prend les autoroutes. On partait prospecter. Coach Marcel, il y avait des nuits que les jours qu'on rentrait à 3 heures de la nuit. On somnole, elle et moi, dans la voiture. Mais heureusement, comme nous sommes quand même dans des pays développés, il y a des formes de terre qu'on met en bordure de route. Genre, même quand tu somnoles, ça fait brrr. Quand ça fait, ça te réveille et tu te remets sur la route. Coach Marcel, on a même failli mourir à cause de Long Riche. Qu'est-ce que nous n'avons pas subi? Du rejet, de l'humiliation. Ce sont les frappeuses, ce sont les arnaqueuses. Elles viennent encore avec l'arnaque. Elles viennent encore bouffer l'argent des gens. Elles viennent encore avec quoi? Même nos maris même n'étaient pas d'accord. Je le dis, même nos maris n'étaient pas d'accord qu'on se lance dans cette activité. Mais, coach Marcel, ce qui a fait la différence, c'était la foi. La foi que moi-même déjà j'avais seule. Parce que c'est grâce à ma foi que j'ai pu ramener Stéphanie. Parce que si moi-même je l'avais écoutée,
on devait abandonner. Mais j'avais la foi et j'avais ma vision. Même quand elle et moi, elle a commencé, elle disait toujours, on va gagner quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va gagner? Je lui dis, laisse-la faire de l'argent. Quand le Seigneur va commencer à nous bénir, quand nous allons commencer à avoir de l'argent, on ne saura même pas quoi faire avec. Pour l'instant, travaillons seulement. Voilà une autre stratégie. Quand tu commences une opportunité comme l'homme riche, je vous assure, les premiers mois, les premières années, tu ne gagnes rien. Et si tu te fies seulement à ce que tu gagnes à cet instant, tu vas lâcher. Tu vas lâcher, tu ne pourras rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut juste rester focus à ta vision. Parce que oui, c'est beaucoup de difficultés, coach Marcel. Qu'est-ce que les gens ne nous ont pas dit? Je ne peux même pas tout dire. Des insultes, des humiliations, du rejet. Est-ce que tu te rends compte que parfois, j'arrivais quelque part, coach Marcel, les gens quittaient de là. Les gens fuyaient parce qu'on savait que je devais parler de l'homme riche. Parce que l'homme riche était devenu pour nous comme une drogue. Parce que l'homme riche était devenu comme c'est-à-dire, quand on parlait, on ne parlait que de l'homme riche. Nous sommes à une veillée. Nous sommes à un événement culturel. Nous sommes à une réception. On s'en fout de là où on se trouve. On parle de l'homme riche. Alors, on a commencé à saouler les gens et à chaque fois, quand les gens nous voyaient même, les gens fuyaient. Les gens fuyaient, les gens ne voulaient même plus nous approcher. Les gens nous rejetaient, les gens nous humiliaient. Oh, les anciens milliardaires, celles-là qui croyaient qu'elles étaient riches, elles sont réduites à la vente du dentifrice. Oui, parce que les gens ne connaissent pas l'opportunité l'homme riche. Parce que les gens ne savent pas que l'homme riche est une mine d'or. Parce que les gens ne savent pas que l'homme riche, ce n'est pas la vente du produit, c'est la présentation de l'opportunité. Quand tu vas parler de l'homme riche à quelqu'un, ben, ne lui parle jamais du produit. Moi, quand je vais faire mes présentations, je ne parle pas du produit. Le top leader qui m'amène faire sa présentation lui-même va gérer sa vente de produits seul. Moi, je viens vendre, présenter une opportunité et je me limite à ça. Maintenant, quand tu me dis, je vais prendre VIP, je vais prendre stockiste, alors je dis à la top leader, tu vas gérer le volet produit. Et dès que je finis la présentation de mon opportunité, coach Marcel, je démarre ma voiture, je m'en vais parce que c'est ça qui m'a amené chez toi. Donc, voilà un peu, en termes de difficultés, ce que nous avons vécu. Mais je dis, c'était horrible. Parfois, je peux même parler, je me mets même à couler les larmes parce que nous avons été humiliés, coach Marcel. Aujourd'hui, les gens ne voient que le résultat, mais c'est le résultat de 18 mois de travail acharné. C'est 18 mois de communication intense. C'est 18 mois de sacrifice. Nous avons sacrifié nos familles. Nous avons sacrifié nos conjoints. Nous avons même sacrifié nos boulots. Nous avons sacrifié des personnes chères parce que on a porté haut le flambeau de l'homme riche. Donc, ce que les gens voient aujourd'hui, c'est pas une affaire où on s'est levé pour faire 10 stockistes la semaine, 50 stockistes l'année, mais c'est un travail de longue haleine. En arrière, beaucoup de difficultés, beaucoup d'humiliation et voilà globalement ce que je peux dire en lien avec cette question-là. Merci beaucoup. Justement, Cécile, avant, j'ai voulu dessus parce que quand la difficulté, ça va droit avec rencontrer les gens. Lorsque tu as entamé ton projet, on a dit construire une équipe de personnes qui ont épousé ta vision. Et comme tu le dis, au début, tu as attaqué avec ton marché chaud, forcément les gens que tu connais. De façon concrète, comment est-ce que les gens autour de toi ont accueilli l'information et comment tu as fait pour qu'ils soient convaincus et qu'ils adhèrent à ton activité? Merci, merci à coach Marcel pour ta question. La première chose que je vais dire, je l'ai même d'ailleurs dit tout à l'heure, les premières présentations étaient faites par Maman Margot, leader René et la leader Olivia. Voilà les premières personnes qui faisaient nos présentations parce que je n'avais pas de la matière, je n'avais pas de la substance pour pouvoir présenter l'homme riche. J'étais encore en formation et
comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je vais utiliser des méthodes empiriques. Je vais utiliser des méthodes épistémologiques. C'est-à-dire quoi? En même temps que j'explique ce que j'ai fait, je donne des stratégies au même moment, j'observe, je donne des stratégies. C'est-à-dire quoi? Quand tu viens de commencer une opportunité leader, tu ne peux pas aller présenter ton opportunité toi-même. C'est là où beaucoup de leaders se fracassent souvent le nez. Tu ne peux pas aller présenter toi-même. Fais-toi assister. Alors, la première stratégie que j'ai utilisée, c'était de me faire assister. C'est Maman Margot et leader aîné qui présentaient l'opportunité pour moi parce que je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour le faire. Ça, c'est la première des choses. Et pendant qu'il faisait ça, moi, en backup, et les quelques personnes qui étaient avec moi, Stéphanie, on se formait. L'autre chose que nous avons utilisée, et coach Marcel, il faut dire, quand même que lorsqu'on invitait des personnes aux rencontres, les personnes ne venaient pas. Les personnes ne venaient pas. Mais nous avons utilisé notre feu parce que nous sommes des femmes qui brûlent. Nous avons utilisé nos qualités que le bon Dieu nous a données, de l'amour. Nous savons distiller de l'amour. Nous savons distiller de la bonne humeur. Voilà un peu, nous avons mis de la passion en fait dans ce qu'on faisait. Tout ça était animé de la passion. Mais les difficultés, il y en avait. Donc, on a utilisé les leaders qui étaient là pour nous accompagner et en arrière, on se formait. Maintenant, au niveau des personnes que nous connaissions, on donnait des dons, on donnait des produits gratuits. Genre, si quelqu'un me demande le dentifrice, je dis c'est $10, il trouve que c'est cher, il peut aller acheter chez Costco ou au Walmart sans publicité. Alors, moi, je te dis, tu vas l'utiliser gratuitement parce que je savais qu'en utilisant mon dentifrice gratuitement, tu vas revenir. Et je connais ma cible, grand leader. Je connais ma cible. Ma cible, c'est quoi? Ici en Occident, il y a le problème d'haleine qui est récurrent. Je suis une prof. Beaucoup d'élèves vivent beaucoup de problèmes liés à l'intimidation. Pourquoi? Parce que nous ne mangeons pas les mêmes choses que les autres. On s'entend, quand je dis les autres, tu comprends de qui je parle. Nous ne mangeons pas les mêmes repas que les autres. Nous mangeons épicé, nous mangeons fort, nous mangeons pas comme les autres. Ça veut dire que même au dîner, quand un enfant mange, les autres ont tendance à dire ça pue, ça sent fort. Et j'ai mis un accent sur la laine. Quand tu venais, quand je te rencontrais, quand tu regardais mon statut, lorsque je parlais du dentifrice, j'écrivais à laine en gros caractère, combat la laine. Parce que je connaissais la problématique de ma cible. Parce que je connais ma communauté. Je suis ancrée dans la communauté. Je travaille comme une malade dans la communauté. Donc, je connais toutes les problématiques de ma communauté. Donc, nous avons utilisé la cible, mais déjà, le rapprochement, la proximité qu'on avait avec la cible nous donnait clairement les outils pour aller l'attaquer. Donc, malgré des rejets qu'on avait, on insistait, on persévérait, on utilisait la passion, on utilisait la flamme, on utilisait tout ce qu'on avait comme atout de femmes aussi pour pouvoir nous insérer et pouvoir parler de notre business. On a énormément communiqué autour de notre projet, que ce soit dans des soirées, que ce soit dans des rencontres familiales, que ce soit dans des invitations, partout, coach Marcel. On a communiqué, tu n'as qu'à voir, me voilà, je vois avec mes cadeaux de produits. Coach Marcel, ce que je n'ai pas aussi dit tantôt, c'est que lorsque Stéphanie est arrivée avec moi, nous avons commencé à faire bouger, comme je parle de la flamme. En une semaine, avec la leader Valentine, nous avons fini le stock du leader Jérôme. En une semaine, il a dit c'est du jamais vu. Depuis qu'il est à Montréal, il fait Long Reach, il n'a jamais vu autant de dynamisme. En une semaine, nous avons vidé sa boutique. Et c'est là où la star directeur de Rock, qui voit donc monter les PV, il descend et il arrive chez Margot. Il dit à Margot, mais attends, depuis quand tu fais ce genre de PV, qui sont même derrière ces PV? C'est là où on lui dit qu'il y a une nouvelle équipe qui est en train de naître au Canada. Donc, voilà comment SD de Rock nous approche et
on commence à travailler. Donc, ça fait que, globalement, coach Marcel, c'est comme ça que nous avons évolué dans la difficulté, dans les stratégies, vraiment beaucoup plus la proximité, les atouts qu'on avait, on n'a rien laissé, que ce soit les activités liées à l'enseignement. J'avais ma table ronde riche. Dans ma voiture que vous voyez là, il y a une table dedans. Partout où j'arrivais, coach Marcel, dès que je vois, vous regardez dans les magasins partout, ça c'est la foire de Montréal. J'étais là, on a communiqué, on a tout mis sur la communication. On avait les outils de communication, vous voyez les bannières, tout ce qui va avec. Vous voyez même nos qualifications. Stéphanie et moi, vous allez voir nos qualifications de ces drapeaux sur cette table-là. On a vraiment communiqué. Donc, voilà un peu quelques stratégies que je donne comme ça de manière ramassée et je donnerai au fur et à mesure que nous allons évoluer. Voilà. Alors, ce que je retiens, c'est que la première chose, c'est qu'au départ, tu ne connaissais pas comment ça marche, mais tu n'étais pas focalisé sur le fait que tu ne connais pas. Tu t'es fait accompagner par tes uplines qui ne sont pas dans le même pays que toi et ça se faisait en ligne. Oui, et deuxième effectivement. chose, pendant que eux, ils essayaient de convaincre vos prospects que vous ameniez au fur et à mesure, vous étiez là à apprendre, à comprendre comment ils font. Et puis, à un moment Et donné, à ça vous a comprendre aussi rendu le autonome. business, parce que nous-mêmes, on ne comprenait pas encore. Et comme nous-mêmes aussi, on se formait au même moment que nos prospects qui étaient là, effectivement. Voilà, donc vous avez compris pendant que vous étiez en train de chercher à gagner. Et quand vous avez compris l'opportunité, vous êtes maintenant descendu sur le terrain. Non, c'était la Parlons du magie. terrain. Comment est-ce que vous êtes descendu sur le terrain et comment vous vous comportez sur le terrain pour avoir des prospects? Parce que tu connais bien les gens qui sont en Europe et même en Afrique, on ne veut pas descendre sur le terrain, on ne veut pas vendre, on veut rester dans la maison, on se dit que les gens vont dire quoi, etc. Comment tu as fait pour pouvoir juguler cette frustration et puis quelles sont tes stratégies quand tu descends sur le terrain? Coach Marcel, la première stratégie, c'est que toi-même, tu dois d'abord comprendre ton plan de conversation. Il faut d'abord te nourrir toi-même de ton opportunité. Il faut d'abord toi-même porter ton projet, c'est-à-dire le respirer, le manger. Ça, c'est la première stratégie. Parce que quand toi-même, tu le comprends très bien, tu comprends ce qu'il y a en arrière, ce que tu vas gagner, coach Marcel, même Dieu va te donner les stratégies pour te déployer sur le terrain. Il faut d'abord que toi-même, tu sois convaincu. Parce que si toi-même, déjà, tu n'es pas convaincu, comment est-ce que tu vas aller convaincre l'autre? Et cette conviction-là passe par quoi? Par la maîtrise de ton projet. Donc, il faut déjà que toi-même, tu puisses maîtriser ton projet, que tu sois capable de l'expliquer avec aisance. Il faut que quand tu arrives devant quelqu'un, que tu aies de l'assurance, que tu aies des outils de travail, que tu saches exploiter tout ce qu'on te donne comme outil pour pouvoir te déployer sur le terrain. Je dis au début, c'était difficile, mais heureusement, j'avais à côté de moi une stratège, parce que Stéphanie, c'est une stratège en marketing. Elle a travaillé 10 ans dans une grande société que je peux comparer à Orange Cameroun, ici au Canada. Et lorsque je parle de top vendeuse au Canada avec des étoiles, vous convenez avec moi qu'elle maîtrisait la chose. Alors, elle étant à côté, moi, je suis enseignante, j'ai aussi mon potentiel, mais elle, en termes de marketing, elle se connaît très, très bien. Alors, nous avons utilisé ce qu'on faisait déjà dans un autre business, mais nous avons pris tout ça et nous avons bonifié. Qu'est-ce que nous avons utilisé sur le comment est-ce que nous nous sommes déployés? La première chose, j'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup communiqué sur le projet. La communication. Coach Marcel, on communiquait partout. On s'en foutait que je sois dans un métro. Dès que je vois une femme avec les boutons, j'avais mes cartes de visite, je te donne et le soir, je prends ton numéro, je t'appelle. Stéphanie est de son côté, tu entres dans son autobus, dès qu'elle te voit, elle va te dire, tu as les boutons, elle te propose quelque chose. Donc, la première stratégie que nous avons utilisée, c'était la communication. Coach Marcel, en été, c'était comme les métastases. C'est-à-dire,
Au même moment, Stéphanie est de l'autre côté, Valentine à Québec, Judith à Gatineau, Stéphanie au Mont, on a envahi tout Montréal. Voilà comment on travaillait. On était dans des parcs pour communiquer. Donc, on s'entend qu'en été, il y a des communautés culturelles qui organisent, ça peut être festival Bamleke, Bamboutous, whatever. On payait des stands pour aller communiquer. L'objectif ici pour nous, ce n'était pas de vendre des produits, mais l'objectif était de vendre la marque, de communiquer sur la marque pour que les gens commencent à mettre dans leur esprit qu'il y a ce projet qui existe. On payait $500 à Coach Marcel. Pourquoi nous donne 2 minutes de parole quelque part dans les soirées? 500, 600 000 $ pour qu'on communique 2 minutes. Donc, nous avons beaucoup investi là-dedans. On faisait maintenant la nouvelle stratégie qu'on avait mis, puisque Stéphanie avait vu que, en tant que leader, on avait quand même, notre image était entachée. Nous-mêmes, en tant que personnes, c'était très difficile pour nous. C'est pour cela que les leaders peuvent également s'appuyer sur les membres qui ramènent pour vendre leurs produits. Nous, on avait vite compris qu'avec l'ancien projet, notre image était directement entachée. Qu'est-ce qu'on a fait? Lorsqu'on prospectait quelqu'un, on réalisait des vidéos, on mettait dans le groupe. Première chose, lorsqu'on prospectait quelqu'un, Stéphanie m'avait dit, on demande ta liste de contacts. Tu nous donnais tes contacts et nous, on te disait, nous, on va t'aider, même si tu nous dis, je vais travailler, parce que comme tu disais tout à l'heure, avec la mentalité de l'Occident, les gens nous disaient, je vais travailler, je n'ai pas le temps. Les enfants, nous, on te disait, donne la liste de tes contacts et nous allons travailler pour toi. Nous allons t'aider à gagner. Quand tu dis à quelqu'un, moi, je vais t'aider à gagner, tu mets quelqu'un, tu l'assures. Il sent qu'il ne va pas trop dépenser de l'énergie parce que la difficulté avec l'Henri, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie. Tu dois t'investir. Tu dois investir, mais tu dois également t'investir en tant que personne. Mais quand tu dis déjà à quelqu'un, moi, je veux au moins t'enlever la lourde tâche de ton investissement personnel. Donc, tu vas me donner la liste de tes contacts et moi, je vais faire le boulot pour toi. Alors, la personne se sent un peu apaisée. La personne se sent un peu apaisée. Donc, nous, on prenait maintenant la liste des contacts. On disait, appelle et dit que, nous, on te disait ce que tu dois dire à la personne. Appelle et dis que tes managers vont appeler, tes top leaders vont appeler pour prendre rendez-vous, whatever. Et nous, on allait maintenant sur le terrain pour vendre le projet à la place de ces leaders-là. Donc, en réalité, on a porté le projet. On travaillait pour nous-mêmes et on travaillait pour les membres. En réalité. Donc, puisque nous-mêmes, on avait compris très vite, si ce n'est que elle et moi, mais l'Henrich est mort au Canada. L'Henrich était mort. Côte Marcel, ça ne pouvait rien donner. Je vous dis sincèrement, ça ne pouvait rien donner parce que notre image était déjà entachée. Donc, il fallait trouver une stratégie pour vraiment venir booster le projet. Et cette stratégie était quoi? C'était accompagner les membres, leur demander la liste de contacts pour que nous, on puisse maintenant avoir une ouverture. C'est pour cela que vous allez voir, dans notre réseau, les personnes que nous-mêmes nous connaissons ne font même pas 2% de notre réseau. C'est toutes ces personnes sont des nouvelles personnes que nous n'avons jamais vues, que nous ne connaissons pas avant. Voilà comment est bâti notre réseau. Une autre chose que nous avons fait, Coach Marcel, c'est l'accompagnement. On assurait les personnes et on les accompagnait. Parce qu'il faut également dire qu'il y a aussi beaucoup de leaders qui n'accompagnent pas les membres, Coach Marcel. Il y a les membres qui font l'Henrich 2 ans. Ils ne connaissent pas le mot jeudi alcalin. Comment c'est possible que tu dises à quelqu'un, voici une opportunité qui peut t'aider, voici une mine d'or, voici une opportunité qui peut changer ta vie. Mais après 2 ans, la personne n'a rien gagné. Et toi, en tant que top leader, tu es assis, tu regardes. Nous aussi, les top leaders, nous devons faire notre examen de conscience. Parce que nous-mêmes, les leaders, nous n'aidons pas nos membres à se déployer. Tu ne dis pas à un membre, donne-moi la liste de tes contacts. Quelles sont tes difficultés? Où est-ce que je peux t'aider? Il faut être proche de ton membre. Soyons proches de nos membres. C'est ça que nous avons utilisé. On ne laissait pas les membres. Coach Marcel,
on était même dans du harcèlement parce que nous étions comme des personnes droguées. Nous étions comme des personnes qui avaient envie de réussir. Nous, on était comme des malades, Claude Marcel. À un moment donné, je dis, les gens nous fuyaient. Nous avons communiqué, nous avons utilisé la proximité, nous avons utilisé les contacts des membres qu'on avait pu ramener via d'autres membres. Nous avons persévéré, nous avons utilisé notre énergie. Coach Marcel, nous avons utilisé par la suite la formation. Quand nous avons maîtrisé l'Enrich, c'est là où tout commence. Tout commence aussi par le voyage de Singapour. Quand on va à Singapour, tout à l'heure, tu vas voir une image, peut-être tu peux la passer. Je suis somme de Stéphanie et moi. On réalisait une vidéo avec un top leader de BMA. Et dans cette vidéo-là, on était en train de dire, lorsque nous allons rentrer de ce voyage, ce qui va se passer au Canada, la pensée positive, l'effet miroir nous a aidés, coach Marcel, la pensée positive, parce qu'à aucun moment, on avait douté de nous. À aucun moment, nous avons été négatifs. Il y avait des difficultés, il y avait tout ça, mais on développait la pensée positive. Quand on restait, elle et moi, on ne parlait que stratégie, on ne voyait que comment on va faire pour réussir. Et dans cette vidéo à Singapour, on disait au retour de Singapour, vous-même, vous allez voir, et c'était sur notre statut, c'était partout. Vous allez voir ce qui va se passer en réalité, qu'est-ce qui devait se passer. On se basait sur quoi pour le dire? Rien. Mais c'était le pouvoir de la pensée positive. C'était l'effet miroir. Quand tu restes, toi-même, tu commences à dire, je veux que mon équipe devienne ceci, je veux être ceci, je veux que mon équipe se développe. Ce sont ces outils, coach Marcel, que nous avons utilisés. Et lorsque nous sommes donc rentrés dans la formation, on a eu la maîtrise du projet. En ce moment-là, maintenant, dans tout ce que tous les membres connaissent comme outils, nous avons maintenant mis ce que nous-mêmes, nous avons comme potentiel personnel. Parce que oui, l'Enrich permet à l'être humain, de gagner de l'argent, d'avoir ton bien-être, d'avoir ta santé et de te développer. Avec le projet l'Enrich, nous avons très rapidement compris, parce que moi déjà en tant qu'enseignante, je n'utilise même pas 30% de mes connaissances. Je n'utilise même pas 30% de ce que je connais. Mais lorsque je rentre dans l'Enrich, je vais donner le potentiel de moi-même. Et très rapidement, nous avons jumelé et la formation que les leaders nous donnaient et notre potentiel personnel. Voilà ce que nous avons utilisé. Parce que tout à l'heure, je vais montrer quelle est la différence, quelles sont les approches que nous utilisons ici au Canada et que les autres n'utilisent pas ailleurs pour que les points de vente fassent. Parce que j'ai dit à l'entame de mon propos que moi, j'ai contacté certains stockistes parce que beaucoup de gens sont là pour comprendre comment nous on approche les stockistes. Je vais dire tout à l'heure pourquoi les points de vente ferment ailleurs et chez nous, tous les jours, nous avons les stockistes. J'espère que tout à l'heure, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons rentrer dans le stockisme. Donc, voilà un peu. Et lorsque nous avons eu la maîtrise du sujet, nous avons commencé à nous infiltrer, nous avons commencé à communiquer, nous avons commencé à ramener quelques leaders et nous nous sommes appuyés sur ces leaders-là. En fait, ce sont ces leaders qui ont fait la team alcaline. Vous comprenez, coach Marcel? Parce que si on regarde, comme j'ai dit, l'effectif, je dis, nous-mêmes, nous n'avons pas grand-chose, coach Marcel, parce que, tu comprends, on se comprend très bien que nous-mêmes, notre image était déjà trop salie, donc on ne pouvait pas faire le poids. Donc, nous nous sommes appuyés. Vous pouvez vous appuyer sur des personnes que vous ramenez. Dès lors que vous les mettez en confiance, vous leur présentez très bien le projet. Ils comprennent l'enjeu qu'il y a derrière. Ils comprennent ce qu'ils peuvent gagner. Ils comprennent que c'est un projet porteur, que c'est un mine d'or. Et vous prenez tout ce que vous avez comme bagage, comme voyage, comme voiture. Vous leur servez tout ça. Les gens commencent à comprendre. Oui, parce que même au Canada, à Côte-Marcel, il y a de la difficulté. Je rentre là-dedans maintenant. Il y a de la difficulté. On va dire, oui, vous êtes au Canada, vous avez beaucoup d'argent. Mais c'est faux. Je dis, c'est faux. Si tu veux venir au Canada, toi qui es là maintenant, qui m'écoutes, qui es au Cameroun, mon cher leader, bâtis bien ton équipe. Parce que ton l'Enrich sera un pilier financier énorme pour toi au Canada. C'est faux parce que nous avons énormément de charges. Nous avons les impôts à payer.
La maison qui va te coûter 150 000 au Canada, Côte-Marcel, ça te coûte 1 500 $ au Canada. Au Cameroun, c'est 150 000. On s'entend que oui, tu as un salaire, mais les charges aussi sont énormes. Les impôts aussi sont énormes. Ça fait qu'il y a quand même de la difficulté. Et nous, Stéphanie et moi, on connaissait la cible. Parce que nous vivons tous les mêmes réalités, les mêmes problèmes que A, ce sont les mêmes problèmes que B aussi a. Donc, quand je viens te présenter mon opportunité, je sais que tu payes l'hypothèque. Et quand tu payes l'hypothèque, c'est-à-dire tu as une maison en location-vente, chaque mois, il y a un montant qu'on te prélève. Quand on commence à te prélever ça, Coach Marcel, c'est même pas l'ami de quelqu'un, hein? Chaque jour, ton compte est vide, mon cher. Donc, quand je viens, je sais que nous avons les mêmes problématiques. Quand je viens te présenter mon projet, je sais que nous avons les mêmes difficultés. Donc, je connais là où je t'attaque. Je connais là où je te cible. Je sais que si je te donne pam, ça va sonner dans ta tête comme un coup de massue et tu vas me dire que ma soeur, ton affaire là, tu dis même qu'on gagne l'argent là comment? Parce que je connais tes réalités. Nous avons tous les mêmes réalités. Donc, ça quand même aussi, ça nous a facilité parce que lorsque les membres nous donnaient des contacts, maintenant, nous, on utilisait notre intelligence personnelle. On utilisait les formations et ajouté à ça, on utilisait notre connaissance personnelle. On utilisait ce que nous-mêmes, on avait déjà comme difficulté pour aller attaquer la cible. Et ça fait qu'on ne vendait pas, je peux le dire, ce n'est pas le rêve qu'on vend au Canada. Mais comme on connaît la cible, on connaît très bien l'homme riche, on accompagne les personnes, on les assure, on les forme, on duplique. Coach Marcel, vous avez ce résultat aujourd'hui. Mais il ne faut pas que les gens pensent que le Canada, c'est le paradis. Non. Ce qu'on nous vend sur Internet, c'est un leurre. Vous comprenez? Le Canada aussi est difficile. Je dis, le Canada est difficile. Ce qu'on voyait sur Internet, là, on met les beaux endroits, machin, truc. C'est un leurre. Même le Canada est difficile. Même au Canada, il y a des gens qui... D'après, vous voyez, on a 50 stockistes. Ça veut dire que même au Canada, les gens ont besoin de l'homme riche. Si vous avez les membres au Canada, prospectez-les. Ils ont aussi besoin de l'homme riche comme ceux qui sont au Cameroun. La preuve, nous avons 50 stockistes. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ont besoin de multiplier leurs revenus, mais qui n'attendent que les occasions, les bonnes personnes, les bonnes âmes pour leur présenter ces opportunités-là. C'est pour cela que nous, on s'est dit l'homme riche, tout simplement. Il y a des gens qui veulent multiplier les revenus au Canada à Côte-Marcel parce que c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, tout le monde vit la même chose. C'est difficile chez A, c'est difficile chez B. Mais il faut avoir des outils clés. Et je reviendrai tout à l'heure sur ces outils clés-là pour pouvoir bien attaquer la cible, pour pouvoir bien avoir la maîtrise du terrain, pour pouvoir aller chercher plus de monde. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et au départ, tu nous as parlé du fait que je ne te suis pas bien, coach Marcel. Est-ce que maintenant c'est bon? Là, tu m'écoutes, c'est bon? Oui. Oui. Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'au départ, tu nous as fait savoir qu'il y avait des difficultés parce que vous avez vidé le stock du stade directeur Burkina. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour vous approvisionner? Comment tu fais pour devenir stockiste et comment tu réussis à coopter les autres pour qu'ils deviennent stockistes? On entre dans le vif du sujet. On entre maintenant dans le vif du sujet. Coach Marcel, quand on vide le stock du monsieur en une semaine, le monsieur même ébloui. Il faisait venir quelques VIP par le fret. On s'entend qu'il n'était pas un stockiste patenté, genre qui faisait venir ses produits de la Chine. Il faisait venir quelques VIP via le fret venant de la Côte d'Ivoire. On vide ça très, très rapidement. Et on commence à se regarder comment faire. Et là, comme je disais tout à l'heure, SD de Rock m'appelle, Maman Margot, avec les leaders Stéphanie, très rapidement, il fallait qu'on trouve un moyen. Et c'est là où SD de Rock prend maintenant le bâton de commandement. Il commence donc à nous expliquer. Il nous dit, regardez, c'est de cette photo que je parlais tantôt. Il commence à nous dire, regardez, vous ne pouvez pas vous déployer dans l'homme riche si vous n'avez pas le produit. Une inscription chez l'homme riche égale produit.
si vous voulez faire long riche, si vous voulez porter haut ce projet, il vous faut absolument les produits. Voilà là où SD de Rock intervient maintenant. Il nous dit, il vous faut absolument avoir un stock de produits. Et là, on commence à se grouiller comme on pouvait. Comme je te disais, sortant d'une détresse et tout, je prends le premier stock de produits. Par la suite, Stéphanie se lance. Quelque temps après, ça c'est les piliers. Là, je ne parle que des piliers. Quelque temps après, voilà, Christelle, Judith se lance. Après les Valentines. Et mon stock est arrivé comme 3 mois et demi après. Mon stock arrive au Canada 3 mois et demi après. Les filles et moi, on met les stratégies parce que nous avons compris que c'est l'union qui fait la force. Nous avons compris que nous sommes une personne. Parce qu'au-delà du fait qu'on faisait l'homme riche, la beauté, c'était que nous étions d'abord des amis intimes. C'est-à-dire, c'était un groupe de femmes soudées au-delà de l'homme riche. C'est ça qu'il faut d'abord que les gens comprennent. Donc, on a vite, rapidement compris que c'est l'union qui fait la force. Donc, ces produits qui sont arrivés, nous nous sommes repartis des produits. Valentine qui était à Québec est venue avec son mari ramasser sa part. Stéphanie a pris, Judith a pris et nous avons donc commencé à nous déployer. Maintenant, coach Marcel, après la formation, on avait déjà la maîtrise du sujet. Comment est-ce qu'il fallait attaquer? Parce que même les 4 stockistes, on s'entend que pour les vendeuses hors pair comme nous, coach Marcel, c'était les produits de 1 mois, 2 mois, on a déjà tout vidé. On se dit, il nous faut absolument des stockistes pour qu'on puisse se déployer. Parce que SD de Rock avait déjà mis la flamme à nous. Il avait déjà fini son boulot, en fait. C'est ça qu'on appelle le top leader. Il avait déjà pris le feu et les allumettes, il a claqué et il est parti. Et il est parti maintenant. Nous sommes restés par derrière. Le feu a pris, boum. Il fallait maintenant qu'on trouve les stratégies pour pouvoir nous déployer sur le terrain. Alors, la première chose que nous avons utilisée, c'était d'abord notre formation. On s'est très bien formé. Mais comment nous on fait pour prospecter les stockistes et les avoir? Parce que là, il faut que les gens comprennent bien. Coach Marcel, dans mes recherches avant de venir à ton émission, beaucoup de personnes qui ferment dans d'autres pays, notamment le Cameroun, se plaignent que quand les leaders vont leur prospecter, les leaders leur disent qu'ils vont vendre les produits et avoir beaucoup d'argent. Coach Marcel, entre toi et moi, top leader, est-ce que c'est vrai? Les leaders leur disent, tu vas ouvrir un point de vente et tu vas gagner beaucoup d'argent. Coach Marcel, lorsque tu veux faire un business comme l'homme riche, il faut être vrai. Il faut dire la vérité à la personne. Et c'est ça qui t'affranchit, c'est ça qui te sauve. Nous, qu'est-ce que nous on fait? Voilà là où ça ne marche pas ailleurs. Les gens ferment parce qu'il n'y a pas la vérité. Le leader qui vient présenter recherche seulement son PV. Dès qu'il a déjà son PV, le reste la basta, il ne regarde pas. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que nous on fait? Voici notre stratégie. Quand on vient te présenter l'homme riche, on te présente l'opportunité. Nous, on ne vend pas les produits. Nous ne sommes pas les vendeuses de produits. On te présente l'opportunité. Quand on te présente l'opportunité, nous avons 2 choses à te montrer à travers le stockiste. La première chose que nous te montrons, c'est que lorsque tu prends ton stock de produits, tu vas desservir toi-même tes propres membres que tu ramènes, ta propre communauté. Donc, tu utilises ton stock pour servir tes gens que toi-même tu ramènes. Donc, tu vois que nous, on veut déjà t'inciter à devenir un grand réseauteur. On ne te prend pas comme un vendeur de produits, non. Parce qu'en vendant seulement les produits comme Marcel, toi et moi, nous sommes 2 top leaders, qu'est-ce que tu vas gagner? Comment est-ce que tu vas faire pour avoir ton retour sur investissement? Parce que nous autres, en 6 mois, on avait déjà tout eu. Comment est-ce que la personne va faire pour l'avoir s'il ne fait pas le réseau? Seulement en vendant les produits, il va gagner quoi? Il va gagner quoi de miraculeux pour pouvoir retourner ces 18 millions, coach Marcel? Alors, nous, on te dit, on t'incite à devenir un grand réseauteur. On te dit, dans ton stock, au lieu que toi, tu ne fasses gagner en tant que stockiste, toi-même, tu vas utiliser ton propre stock
pour desservir ta communauté. Cela vient allumer en toi cette flamme d'aller prospecter, de nous donner les contacts, de nous permettre de t'accompagner dans nos réseaux. Ça te permet de créer le réseau. Et on te dit la deuxième chose, tu n'as pas besoin de chercher le client. Le client est juste à côté de toi. Dès lors que les membres sauront que tu es stockiste, alors ils viendront auprès de toi pour desservir les personnes qui sont dans ta localité, dans ta circonscription. Voilà les deux outils clés que nous utilisons. C'est-à-dire au-delà déjà du fait que nous avons la maîtrise du stockiste. Parce qu'il faut le dire, nous sommes aussi le produit du produit. C'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes déjà des stockistes. Nous sommes capables de te donner clairement et de manière précise, passant même par le visuel, ce que nous gagnons déjà en tant que stockistes. Ça vient te chercher, ce que d'autres n'ont pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va parler du stockiste qui est stockiste. Parce que si j'ouvre mon code, je te dis, regarde, voici ce que j'ai fait ce mois, voici mon bordereau, voici ce que j'ai eu comme ristourne, voici la vente que j'ai faite, voici ce que j'ai eu là-dedans en cash. Et en termes alors de réseau, si j'ouvre, parce que ça aussi, l'être humain aime le concret, l'être humain aime le visuel. Quand j'ouvre mon code en tant que membre, je les dis, regarde, ici, j'ai tapé sec. Regarde quand même les millions. J'ouvre le deuxième compte, je dis c'est le Terminator. Je mets le troisième compte, je dis c'est oh là là. Tu comprends, coach Marcel? Donc, quand je te montre tous ces éléments-là, effectivement, ça te permet de comprendre que tu n'es pas un vendeur de produits, tu viens pour réseauter. Maintenant, la vente de produits n'est que subsidiaire. Ce n'est qu'un élément complémentaire dans ton gain. Mais l'élément clé, c'est le réseau. Ce que les autres ne font pas ailleurs. Beaucoup de leaders vont promettre aux personnes, viens prendre le stock, tu vas ouvrir ton magasin, coach Marcel. Qu'est-ce que la personne va gagner? Une autre chose également que nous utilisons beaucoup, c'est l'entraide entre nous, les stockistes. Nous avons également une autre stratégie parce que, coach Marcel, il faut qu'on le dise, l'avantage que nous avons ici au Canada aussi, c'est qu'on prend des prêts. Coach Marcel, comme tu vois que j'ai fait, comme cette semaine, 168 millions de francs CFA en termes de chiffre d'affaires, ce sont des prêts. Ce n'est pas l'argent que quelqu'un a gardé quelque part et il attendait. Non, ce sont des prêts. Et comme nous sommes des personnes remplies d'amour et que nous disons la vérité aux personnes et que nous accompagnons les personnes, lorsqu'on vient te présenter l'opportunité d'enrichir, on te rassure qu'on va t'aider à rembourser. On te dit, la première fois, nous allons te donner ton retour sur investissement et nous allons te traiter les produits. Avant que tes produits n'arrivent de la Chine, c'est-à-dire les 3 mois qui vont s'écouler, nous, on va te donner les produits. Nous, on se sacrifie pour nos membres, coach Marcel. Je suis capable de fermer ma boutique parce que là, je sais pertinemment que quand tu as mis ton stock, j'ai gagné. Je n'ai plus besoin de trop gagner. J'ai gagné quand tu as mis ton stock. Ça veut dire que si je prends les produits, mes produits, je te les donne pour que tu commences, je t'envoie les clients pour que tu commences à vendre et à bâtir ton réseau. Parce que pendant que je te donne les produits, chaque fois que moi je sors, coach Marcel, je rentre avec les VIP de mes membres, je fais un VIP, je sors le VIP de ma boutique, mais je valide chez mon membre. C'est la même chose que Stéphanie fait. C'est la même chose que nous avons dupliqué chez la coach Rose. C'est ce que les top leaders font. Je vends un VIP, je dis à mon membre, comme tu m'as amené là-bas, j'ai vendu le VIP, mais je ne mets pas ça chez moi. Je vais mettre ça chez toi dans ta boutique et l'argent que tu vas avoir, tu commences directement à payer ta dette avec. Parce que je sais pertinemment que l'argent que je t'ai fait investir ne sort pas de tes poches. C'est un prêt. Coach Marcel, un autre instrument que nous utilisons et que peut-être d'autres leaders n'utilisent pas. Nous utilisons la structure de l'homme riche, le schéma, la matrice de 3. Voilà un autre outil que nous utilisons, que d'autres n'utilisent pas. Et il faut que lorsque tu dis quelque chose à un membre, il faut que cela se concrétise. Il faut que tu sois vrai. L'homme riche, c'est un business d'amour. L'homme riche, c'est un business où l'on réussit lorsqu'on est vrai, lorsqu'on aime l'humain. Lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un et que tu réalises cela, tout simplement. Et
Quand tu dis à quelqu'un, tu prends la structure de l'angle, tu lui dis, écoute, chacun est you. Au début, OK, comme tu vas devenir stockiste là, tu seras seul. Tu n'es avec personne. Tu rassures ton membre. Tu lui dis, je vais t'accompagner pas à pas. Je vais t'amener à récupérer tout ce que tu as mis comme investissement. Mais qu'est-ce qui va se passer? La première chose, comme j'ai dit tantôt, tu vas nous donner les contacts. Nous allons t'accompagner. Je vais te faire le prêt de produits. Et tu lui dis, regarde, moi, j'ai déjà mis mes 3 codes ici. Ça veut dire que je suis déjà saturée. L'onglet, c'est une matrice de 3. Tu sais ce qui va se passer? Comme moi-même, je suis une femme qui réseaute beaucoup. Je suis bien impliquée dans la communauté. Nous savons que nous allons ramener du monde. Et ce que je dis, c'est la force de mon équipe. C'est ce que mon équipe fait. C'est ce que tous mes leaders font. C'est pour cela que j'ai dit à l'entame, je ne parle pas à mon nom personnel. Je parle au nom de mon équipe. Parce que c'est ça qui a donné les 50 stockistes. Ce n'est pas moi en tant que personne. C'est toute une équipe qui travaille d'arrache-pied pour que nous ayons cela. Alors, nous te disons, écoute, tu vois, comme j'ai déjà mis, nous avons mis les 3 personnes là. Qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois que je recrute un membre, je vais venir mettre sous toi. Coach Marcel, l'assurance, tu ne vas pas travailler seul. Je vais t'accompagner. L'assurance, parce que l'être humain appelle de l'inconnu. L'être humain appelle de l'inconnu. L'être humain n'aime pas découvrir. Mais pour que tu le sortes de sa zone de confort, il faut le rassurer et il faut lui dire la vérité. Tu lui dis, regarde, je vais venir comme c'est une matrice de 3. Et je sais pertinemment que la matrice de 3 est difficile. Pour réussir dedans, ce n'est pas facile. Alors, je vais te mettre une personne en bas de toi qui va déjà t'aider sur un pied. Tout ce que toi et moi, nous allons faire maintenant, c'est venir attaquer les 2 autres pieds. Et je vais t'accompagner à recouvrir tout ton argent que tu as mis. Je vais te faire le prêt de produit. Coach Marcel, quand tu rassures l'humain, et quand tu dis la vérité à l'humain, lui-même, il sait que tu es en train de dire vrai. Quand c'est du blablabla, c'est du faux. Lui-même, il sait que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas vrai. Donc, notre équipe est basée sur la vérité et cette stratégie d'accompagnement des stockistes. Il faut qu'on évite de dire aux personnes, vous êtes des vendeurs de produits, ouvrez un point de vente et vous allez gagner de l'argent et récupérer. Coach Marcel, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut dire aux membres, tu vas réseauter et tu le formes dans le réseautage. Tu le formes et tu l'accompagnes. L'être humain a peur de l'inconnu. Ça, c'est clair. Nous sommes tous des humains. L'être humain, mais s'il se sent galvanisé, il se sent accompagné, il se sent en sécurité, il se sent aimé, je vous assure, il embarque. C'est comme ça que nous travaillons. Voilà la stratégie de la team alcaline. C'est comme ça que nous travaillons pour amener du monde. Et je dis, ça marche. Parce que même là maintenant, coach Marcel, il y a les stockistes qui sont là, peut-être ça fait 4 mois. Si tu les demandes, elles vont te dire qu'elles ont déjà fait à peu près 50% de leur, remis au moins 50% à la banque. La coach Rose, qui est là aujourd'hui, elle a fait rentrer la gestionnaire, sa gestionnaire de compte de banque ici, à Longreach comme stockiste. Pourquoi? Parce que la dame a vu la vitesse à laquelle la coach Rose a retourné son argent et lui a demandé, ma soeur, comment tu as fait pour retourner 51 000 $ en 6 mois? Est-ce que tu fais dans quoi? La coach Rose lui a dit, on se voit tout à l'heure, nous allons en parler. Coach Marcel, l'être humain aime aussi le concret. Une autre chose que nous utilisons et qui fonctionne, les voyages. La voiture, coach Marcel, ne fonctionne pas beaucoup chez nous parce que on donne les voitures au Cameroun, les clés, whatever. Nous sommes au Canada. Lorsque tu vas prendre ton argent, coach Marcel, comme tu as eu cette année, l'année dernière, et je prie Dieu que tu aies encore cette année, et lorsque tu vas prendre ton chèque chez Longreach, tu es avec qui? Même si tu fais la vidéo, coach Marcel, on va dire que c'est un mensonge. Même si tu fais ton flyers, on va dire que tu mens. Mais le jour que je rentre dans l'avion en train de dire que je pars à Chine, tout le monde me voit avec Papa Zoussou et on sait que je suis parti en Chine, coach Marcel. Le voyage vend. Le voyage vend plus que la voiture. Le voyage vend plus que la voiture. Une autre chose que nous utilisons, c'est-à-dire de manière précieuse, ce sont les voyages.
nous faisons les vidéos, nous boostons avec. Vous allez voir Chine 2024, ce que la dernière fois nous étions 7. Cette fois-ci, vous allez voir ce qui va arriver. Ce sera le tsunami de personnes. Parce que lorsque nous étions en Chine l'année dernière, nous avons utilisé notre potentiel de voyage. Nous l'avons utilisé clairement. Et ça nous a fait ramener du monde. Aujourd'hui, la coach Rose qui fait le bonheur de la team alcaline, à qui je fais un grand coucou, un big up, qui fait le bonheur de la team alcaline, Stéphanie l'a prospecté pendant 7 mois. Il a fallu que nous partons à Singapour et au retour, la coach Rose a dit à Stéphanie que tu dis que ton affaire là, c'est comment? Tu dis qu'on fait comment? Parce qu'on sortait d'un voyage. L'être humain aime le concret. L'être humain aime voir les réalisations. Quand on voit comment tu changes, comment ta vie change, comment tu quittes d'un point A à un point B, tu commences à réaliser, ça rapporte du monde. Je dis la voiture, c'est bien beau, mais quand on te donne ton chèque, personne n'est là. Mais le jour que je porte mon équipe, je fais des vidéos comme celle que j'avais fait, je fais tel métier, ça aussi, ça vend. Quand tu vas te présenter quelque part, joue aussi sur ton visuel, sois le produit de ton produit, arrange-toi, consomme tes produits. Consomme tes produits, vends ton histoire, parce qu'il n'y a aucune chose aujourd'hui dans le monde qui vend plus que son histoire. Vends ton histoire avec les produits longs riches. J'étais la reine des fibromes. Moi, par exemple, qui vous parle, je me suis fait opérer 3 fois au Canada, sans suite des fibromes, mais j'ai utilisé la serviette, j'ai eu le résultat. Stéphanie a eu le même résultat. Donc, tu peux utiliser ton histoire pour vendre clairement l'homme riche, parce que l'être humain aime les émotions. Tu peux utiliser ton histoire pour vendre l'homme riche. On est bien d'accord. Mais pour aboutir à ton histoire, il faut que toi-même, tu aies déjà utilisé les produits. Moi, que vous parle, j'étais la reine de l'acné. La dernière fois que nous étions en Chine, beaucoup de conseils de l'homme riche m'ont approché pour me demander, coach Cécile, quel est ton secret? Quels sont les produits que tu utilises? Parce que mes premières vidéos, Coach Marcel, si tu les sors, vous allez voir que j'avais vraiment de l'acné hormonal. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser les produits dont c'est fini. Donc, si je rentre chez une amie qui me connaissait avant, avec qui nous avons partagé beaucoup de temps ensemble, même elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé. Ma peau n'est plus la même. Donc, si je lui dis, utilise mon savon noir, fais comme ça, ça marche. Et lorsque tu utilises tes produits, ça te permet toi-même d'avoir ton expérience envers le produit. Ça te permet de savoir quel produit peut marcher. Par exemple, qu'est-ce que moi je fais? J'utilise beaucoup les produits de ce que nous utilisons, nous appelons la lotion rajeunissante. OK? Moi, je propose aux femmes à la peau mature comme moi, 40 ans et plus, d'utiliser cette crème, par exemple, la nuit. Parce que moi, je l'ai expérimenté et ça marche. Avec l'hormone de croissance que nous générons vers minuit, ça veut dire que quand tu appliques cette crème la nuit et que tu as plus de 40 ans, tu ne sécrètes plus beaucoup, la crème rajeunissante que tu appliques vient encore stimuler la production de l'hormone de croissance. Et je vous assure, ça marche. Lorsque je dis aux femmes, faites ça, elles font ça, elles ont le résultat. Alors, est quoi mon projet? Est quoi mon projet? Parce que ce sont des choses que moi-même, j'ai expérimentées, moi-même, j'ai utilisées. Donc, voilà un peu, coach Marcel, ce que je peux dire d'entrée de jeu concernant tout ça. Et maintenant, pour clôturer, pour taper sec un coup de massue, on s'entend très bien que la duplication. On s'entend bien que pour clôturer, il y a également le phénomène de duplication qui passe par ces contacts dont nous parlons, qui passe par des séances de formation. Nous formons beaucoup nos membres, nous les accompagnons, donc ça fait que on duplique vraiment à une vitesse exponentielle. Cette semaine, nous avons fait 10 stockistes. C'est pas 10 stockistes de Cécile, c'est pas 10 stockistes de Stéphanie, c'est 10 stockistes de la team. Il y a une qui a ramené 2, il y a une qui a ramené 1, il y a une qui a ramené 2, parce que la vision de départ a été bien maîtrisée, parce que les filles ont compris l'enjeu qu'il y avait en arrière, parce que les filles ont compris que c'était une mine d'or, les filles ont compris que grâce à l'homme riche, elles peuvent avoir un second, un troisième
palier de richesse, elles peuvent avoir une nouvelle source de revenus parce que pour nous, les femmes, on dit, il faut avoir une femme au 21e siècle doit avoir au moins 7 sources de revenus. Donc, lorsque moi, je viens te présenter ma source de revenus, d'ailleurs, je sais ce que je t'apporte parce que c'est une opportunité qui est différente. Je vends très bien mon opportunité. Je sais comment présenter mon opportunité. Et coach Marcel, il faut qu'on apprenne aussi à utiliser les atouts que nous avons. Moi, par exemple, je suis une enseignante. Lorsque je vais faire la présentation de mon opportunité, je fais de l'enseignement. Je ne fais pas la présentation classique parce que les membres aussi ailleurs, on a des outils, mais on récite les outils, coach Marcel. Il faut savoir orienter les outils que nous avons en fonction de la cible, en fonction du profil de notre prospect. Ne viens pas seulement réciter ce que leader René t'a appris. Ne viens pas seulement réciter le cours de Maman Margot. Il faut savoir le structurer. Tu peux garder le même fond. On dit 10 présentations, même fond, mais 10 fonds. À chaque fois, tu adaptes. À chaque fois, tu malaxes. C'est pas un radio cassette que tu as, mon leader. Adapte clairement tes prospections en fonction du profil des personnes ou des prospects que tu rencontres et tu auras le résultat. Voilà un peu globalement ce que je peux dire pour cette question-là, coach Marcel. C'est pas si. Ça fait combien de temps, Inès? Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Oui, coach Marcel. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais ce business et quel est ton patrimoine déjà obtenu à Long Reach en termes de voyage, voiture, ton équipe et toi? Ouf! Coach Marcel, déjà, chiffre d'affaires, on peut dire, pour mon équipe, on est déjà le milliard, bien pointé. Ça fait, j'ai commencé, donc je peux dire, en août 2022. Donc, vous convenez avec moi que je n'ai pas encore fait 24 mois, donc sensiblement 20 mois à Long Reach. Nous avons le milliard est déjà au tableau de bord, bien pointé. Donc, voilà. Et en termes de personnellement, j'ai qualifié Singapour, la Chine, l'Afrique du Sud. La Chine 2024, j'ai qualifié ça, je pense, après 2 semaines. Je l'avais déjà eu, 2024. En termes de mon équipe, Singapour, nous étions 2, Stéphanie et moi. On s'entend que c'était les débuts, c'était très, très difficile. La Chine, nous étions 7. Afrique du Sud, j'ai vu 18 qualifiés. Afrique centrale, 13 pour le Canada. Afrique centrale, 18, 13 pour le Canada. Chine 2024, nous sommes encore en train d'attendre. La Turquie, en Turquie, je pense, on avait aussi les doubles qualifiés parce que dans ces voyages-là, il y a aussi les doubles qualifiés que nous faisons aussi beaucoup. Comme j'ai dit, on a été formé, placement pour placer pour la formation des équipes. Peut-être je reviendrai encore sur cet élément de la formation des équipes tout à l'heure. Donc, c'est pas mal ça, coach Marcel. C'est quand même un potentiel énorme. C'est quand même beaucoup de choses. J'ai dit Singapour 2. Après, la Chine, nous étions 7. Nous sommes passés à l'Afrique du Sud. L'Afrique centrale a fait 18. Le Canada a fait 13 sur 18. Là, nous sommes en Chine 2024. Ce sera costaud. Je peux déjà vous dire, ce sera costaud. Donc, globalement, c'est ça en 20 mois. C'est quand même énorme pour une jeune équipe qui se débrouille, qui se bat. Donc, c'est salutaire quand même. C'est pas mal. C'est pas mal ça, notre petit bout de chemin. Mais... Combien de voitures? Mais c'est globalement ça. Combien de voitures? Les voitures. Combien de voitures alors? Voiture, coach Marcel, première année, on dit c'est l'année la plus difficile. C'est là que tous les leaders apprennent pour voir comment Long Reach fonctionne, comment ça bouge, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Mais la team Alcaline a fait la différence. Première année, 4 voitures. Momi Taba nous avait promis, je pense qu'elle est là, je la salue très bien. Elle nous avait promis qu'elle viendra faire nos cas d'award si on faisait 3. Nous avons battu le record, maman. Nous avons fait 4. Tu es toujours attendu au Canada pour venir faire nos cas d'award. Nous avons battu ton record. Elle nous avait dit 3, je viendrai les filles. Nous avons fait 4, première année. Et je pense que cette année, avec la grâce de Dieu, nous aurons plus que ça.
Pourtant, la première année, Wow. beaucoup d'équipes, on essaye, on va aller regarder, est-ce que leur riche marche, est-ce que ça ne marche pas, mais la team Alcaline a fait toute la différence. Première année, 4 voitures. Magnifique. Ça, c'est vraiment du record. Jamais vu, jamais entendu. Wow. Ça, c'est vraiment magnifique. Voilà. Et maman Taba vient de nous rappeler qu'elle n'a pas oublié. Donc, organiser seulement. Merci, maman. Voilà. Donc, dis-moi maintenant, dans le processus de ton évolution, on sait que étant first ou top leader d'une très grande équipe comme celle-là, avec beaucoup de dynamisme, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de nuits sans sommeil, sachant que il y a ton boulot que tu lis à ton activité. Alors, quelles sont les qualités que tu as pu développer pour devenir le leader que tu es aujourd'hui? Coach Michel, merci beaucoup pour la question. Je dirais déjà que c'est la grâce de Dieu parce que je suis d'abord cette personne-là qui écoute beaucoup et qui parle moins, qui gesticule aussi moins, mais qui travaille aussi beaucoup. Et je peux te dire qu'à 80%, mon métier est au centre. Parce que tu comprends que c'est un métier qui te permet de bâtir l'humain, qui te permet d'amener l'humain d'un point A à un point B. Ça veut dire que tout ce que j'ai appris à faire dans ma vie est centré sur l'être humain et je ne sais que donner de l'amour à l'humain. Voilà tout ce que j'ai appris à faire dans ma vie. Au-delà du fait que je suis maman déjà, et lorsqu'on parle de la femme, on voit déjà ce côté, la fibre maternelle, mais il y a également mon métier qui vient encore prendre une grosse partie de ma vie. Donc, ça fait que j'ai déjà beaucoup d'amour à donner aux personnes qui viennent vers moi. Et je peux te dire, c'est ça qui fait la qualité de toute notre équipe. Et une autre chose, coach Marcel, comme j'aime beaucoup l'humain, ça fait que je suis assez patiente. Parce que tu connais hein, les enfants et les enfants en Occident, pour les enseigner, pour les encourager, pour les mettre dans un milieu d'apprentissage, coach Marcel, il faut avoir des qualités et parmi lesquelles la patience, la tolérance. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler en Occident. Tu ne peux pas amener les enfants à comprendre quelque chose. Tu ne peux pas les aider dans leur apprentissage. Donc, ça fait déjà que j'ai déjà ces qualités-là et je les mets à profit partout où je me trouve. La patience. Je connais être patient. Coach Marcel, même les gens que je prospecte, tu vas me dire aujourd'hui que viens aujourd'hui, viens demain, viens après-demain. C'est monté, c'est descendu. Coach Marcel, je suis là parce que je crois en ce que je fais. Il y a des gens qui peuvent même me faire attendre 1 mois, 2 mois. Je suis là, j'attends. Je sais que le jour que tu vas donner rendez-vous, mon équipe va t'assumer. Ça, c'est la première chose, la patience. Et coach Marcel, la persévérance. La team Alcaline est le fruit de beaucoup de persévérance. On persévère beaucoup. Malgré les difficultés, on persévère. Une autre chose que j'utilise maintenant pour essayer d'allier vraiment toutes mes activités, c'est la gestion de mon temps. J'utilise un agenda, coach Marcel. Toi-même, coach Marcel, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi? Pour que je vienne ici, nous avons perdu combien de rendez-vous? Au moins 2, non? Voilà. Donc, ça veut dire que j'utilise chaque fois que tu me contactais, je te disais, mon coach, j'ai la volonté, mais mon dimanche est déjà plein. Mon agenda est plein. Lorsque je regarde mon agenda, je n'ai pas là où je peux insérer la success story. La dernière fois que tu m'as contacté, je t'ai dit, coach Marcel, le week-end du 16, mon dimanche, j'ai encore la place, mais à partir de 18h, je vais partir en home meeting. Est-ce que nous pouvons caler maintenant? Parce que si on ne cale pas, ça se peut que je place encore un autre rendez-vous. Et toi et moi, nous sommes tombés d'accord, j'ai calé. Donc, j'utilise ma planification. Je planifie. J'utilise mon agenda. Ça m'aide également beaucoup. Et je peux te dire,
naturellement, déjà, j'ai une force de travail. Je travaille d'abord beaucoup. Donc, quand je suis dans mon service, je me donne vraiment à 100%. Là, je suis en train de corriger les examens de fin d'année. Quand je suis à mon travail, je travaille pour de vrai. Je m'investis vraiment. Ça fait que lorsque moi-même, j'ai déjà la mentalité québécoise. Lorsqu'il est 15h45, je ferme l'entreprise de mon patron et j'ouvre mon entreprise parce que je sais que je lui ai donné 100%. On s'entend très bien. Je sais, c'est parce que c'est ça qu'eux-mêmes ils font. Tu ne vas jamais voir un Québécois, c'est 15h à 15h40, les affaires sont déjà arrangées, les enfants même sont déjà en train de ranger les effets. Et 15h45, dès que ça sonne, je ferme son entreprise et j'ouvre mon entreprise non riche. Donc, il y a déjà cette planification, cette organisation. Je sais m'organiser et je trouve toujours du temps, que ce soit pour ma famille, parce qu'il faut aussi le dire, je suis au Canada avec beaucoup d'enfants et mon conjoint est au Cameroun. Donc, tu comprends que c'est vrai. Je dirais quand même que j'ai des enfants quand même grands. Donc, qui aide aussi le plus petit. Mais quand même, il n'est pas moins vrai que je suis au Canada sans mon conjoint. Donc, tout ça m'a permis quand même d'aller travailler sur moi-même, d'aller pouvoir développer certaines vertus. Comme je dis, j'ai d'abord beaucoup de qualités en tant que personne et ces qualités-là m'aident vraiment à manager mon équipe. Ça ne veut pas dire que mon équipe ne connaît pas les hauts et les bas. C'est comme toutes les autres équipes. Même mon ami intime, mon poumon, mon cœur, elle et moi, parfois, on se chicane. Quand je parle, tout le monde comprend. Stéphanie, on se chicane en lien avec l'équipe, ceci, cela. Mais au final, comme nous sommes toutes deux omnibulées par l'amour, on trouve toujours le juste milieu et on se dit, avant l'homme riche, on vivait. Après l'homme riche, nous allons vivre et on se remet encore sur de bons thèmes et on avance. Donc, globalement, voilà comment la team fonctionne et toutes les personnes que nous rencontrons, coach Marcel, même dans la duplication dont on parle, il y a déjà d'être une personne inspirante et de pouvoir transmettre ton énergie, tes vertus aux personnes que tu ramènes dans ton business. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, ça fait partie de la duplication. C'est-à-dire de pouvoir, quand on parle de la duplication, c'est pas seulement en termes de formation non riche, c'est aussi en termes de vertu. Mais pour que tu arrives là, il faut que tu sois une source d'inspiration déjà, que les gens voient en toi un modèle. Parce que, coach Marcel, il faut qu'on se le dise, on s'entend très bien que l'équipe est à l'image de qui la porte. L'équipe est à l'image de son top leader. Si toi-même tu es un top leader, coach Marcel, qui ne bouge pas, coach Marcel, je vais retrouver mes photos en train de vendre le dentifrice au métro. Et vous savez qu'ici en Occident, il y a beaucoup de philanthropes. On s'entend. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, quelqu'un me voit au métro, je suis bien habillée, je vends mon dentifrice et la personne me dit, ben voilà $50 et il ne prend pas le dentifrice. Quand tu sors 2, 3 fois, on bouge, on part au métro, on part dans tes festivals, on met dans le groupe, on lance. Coach Marcel, les leaders, même le leader qui était en train de on m'a dit que hey, maman Cécile veut même me montrer pourquoi. Elle est au métro. Maman, est-ce qu'on peut partir demain? Maman, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, ton équipe est à l'image de ce que tu fais. Si toi-même tu ne sors pas, toi-même tu ne bouges pas, toi-même tu ne secoues pas ton cocotier, toi-même tu ne pars pas crier dentifrice, toi-même tu ne prospectes pas, tu n'accompagnes pas tes leaders, tu ne leur donnes pas de l'amour. Mais coach Marcel, qu'est-ce que toi tu attends comme résultat? L'équipe est à l'image de la personne qui la porte. Si toi-même tu es un leader énergie, ben, on n'a qu'à voir le nom de la team alcaline pour savoir que c'est la team énergie. Et même le nom de ton groupe te suit. C'est tout simplement ça. Donc, si tu es un leader qui a de l'amour à partager, tes leaders vont suivre tes pas. Quand, coach Marcel, tu fais entrer un stockiste, mon frère, tu lui dis, voici les produits. Je te donne les produits en prêt. Je vais t'accompagner. Coach Marcel, comment toi, tu crois que ce stockiste peut faire rentrer lui-même un stockiste et ne pas faire ce que toi, tu lui as fait? Parce que ce que nous faisons à l'humain, nous sommes en train de s'aimer une graine qui va pousser. Quand tu lui donnes le produit, il comprend que,
Maman Cécile m'a montré de l'amour. Elle m'a donné de l'amour. Même si c'était quelqu'un qui n'avait pas de l'amour à revendre, le geste que tu viens de faire va marquer une empreinte à cette personne et va laisser quelque chose d'indélébile dans son cerveau. Ça fait que lui-même, quand il va commencer à recruter des stockistes, il va leur dire, écoutez, moi, je vais vous aider. Je vais vous prêter les produits parce qu'il comprendra que lorsque ce stockiste est rentré, il a gagné. Il s'est fait de l'argent. Donc, l'équipe est à l'image du top leader. Tu es un top leader qui bouge. Tu es un top leader qui a de l'amour à donner. Tu es un top leader qui partage. Tu montres à des leaders. Tu leur donnes. Tu donnes les produits. Tu les encourages. Tu leur donnes de l'amour. Quand quelqu'un vient vers toi, tu lui trouves toujours une solution. Mon top leader, ce n'est que ça que la personne va faire. La personne ne fera pas autre chose. Même si au départ, elle n'est pas comme ça, mais elle va comprendre que dans l'homme riche, et tu te mets à réciter, comme on récite, c'est un business d'amour, c'est un business de partage. Tu martèles ça dans tes propos, tu martèles ça, tu sèmes la bonne graine. Au final, tu vas avoir de beaux résultats. Donc, voilà, parlant un peu aussi de mon patrimoine. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'humain aime voir. Donc, là, j'ai changé ma faute que vous avez vue en début en une Lexus et nous avons eu des stockistes Lexus, c'est-à-dire des femmes qui ne voulaient pas faire l'homme riche parce qu'elles se disaient qu'on vendait du dentifrice, parce que c'était minable. Oh, je ne peux pas aller me salir pour $10, je peux pas aller coller mon image à l'homme riche, c'est la vente du dentifrice. Mais quand elles ont vu la Lexus, tout frais payé par l'homme riche, femme blanc neuf, nous avons eu des stockistes Lexus, c'est-à-dire la Lexus est allée les chercher de leur léthargie. Donc, voilà. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on organise une success story qu'on dépasse de 42 minutes le programme qui est imparti. 42 minutes. Et en plus, on n'a même pas fini de tout dire. Waouh! Quel niveau d'impact! Quel niveau d'impact! C'est fort, ça. C'est fort. Avant que je te pose la dernière question, dis-moi, au moment où tu arrives en Chine et que tu visites les usines de Longreach et que tu serres la main de Zhu Shiwei, avec le niveau d'énergie que tu avais, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après avoir touché du doigt la réalité? Coach Marcel, ça, je pense que c'est la meilleure question de la soirée parce que avant même de parler déjà de la rencontre avec le CEO, le philanthrope, le premier sentiment que j'ai eu lorsque je suis arrivée en Chine, je voyais des vidéos. Je vais d'abord parler de la Chine globalement et puis rentrer dans le vif du sujet qu'elle enriche. Donc, lorsque je suis arrivée en Chine, j'ai vite compris, coach Marcel, j'ai vu le développement et j'ai vite compris pourquoi le monde entier ne pouvait pas aimer ce pays-là. J'ai compris pourquoi l'Amérique du Nord en particulier ne peut pas aimer la Chine. On n'a qu'à voir le développement. Oui, c'est pour cela qu'eux, ils utilisent comme arme de destruction de dire ce sont des gens qui font le faux. Mais c'est carrément faux. Parce que étant en Chine, j'ai vu des vêtements qui portaient les marques vendues avec les noms des entreprises basées uniquement au Canada. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire à 80% des vêtements que nous achetons, des chaussures que nous achetons chez Marshall, chez Walmart, partout, c'est fait en Chine. Et là, j'ai réalisé encore, une fois de plus, pourquoi les Occidentaux ne peuvent pas les aimer. Ils ne peuvent que passer par des plans mafieux pour pouvoir détruire l'Asie. Effectivement, parce que le niveau de développement est très avancé. Si nous rentrons maintenant dans l'Enriche, lorsque je suis arrivée à l'Enriche, mais j'ai compris que l'Enriche, c'est un conglomérat d'entreprises. L'Henri, ce n'est pas seulement la cosmétologie que nous voyons. Cette cosmétologie, c'est comme le 1% ou le 1 centième de l'Henri. J'ai vu les restaurants, j'ai vu les pharmacies, j'ai vu
les supermarchés, j'ai vu de la manufacturation, mais j'ai vu un conglomérat d'entreprises et c'est là où j'étais convaincue qu'effectivement, l'Enriche représente le 6,5 du PIB chinois, c'est-à-dire de la richesse chinoise. Que ce qu'on dit dans la vidéo, c'est vrai. C'est vrai, mais je dis c'est tout un patrimoine, c'est un conglomérat d'entreprises. Je dis la cosmétique que nous faisons, ça ne représente rien dans l'Enriche. Donc même si on ferme ça, l'Enriche va fonctionner. Donc même si nous sommes en difficulté, le CEO est capable d'aller chercher dans d'autres entreprises pour venir relever l'Enriche. L'Enriche, ce n'est pas que la cosmétologie. Donc quand les gens restent, ils voient ça, c'est une petite facette de l'iceberg. Ce que nous faisons, ça ne représente rien. Donc je dis, l'Enriche, c'est une entreprise extraordinaire. Et chaque jour, parlant du CEO, quand je l'ai salué comme on voit là, j'ai compris en réalité que c'était un humain. Parce que parfois, on nous vend le rêve. Parfois, on nous vend ce qui n'existe pas. Parfois, on nous vend des CEO dans les nuages. Mais lorsque j'ai salué le CEO Zousiwe, j'ai réalisé ô combien ce monsieur existait, je l'ai touché et je me suis dit, il est temps que je fasse l'Enriche. Parce que j'ai vu le patrimoine de cette entreprise, parce que j'ai réalisé ô combien cette structure a de la richesse, parce que j'ai réalisé ô combien le porteur de ce projet est philanthrope. On n'a qu'à voir les cadeaux que nous avons reçus. C'était des cadeaux très, très valeureux. On n'a qu'à voir les cadeaux que nous avons reçus. J'ai compris que c'est un business de partage parce que le CEO lui-même nous a offert des cadeaux. Pourquoi nous ne devons pas donner les cadeaux à nos membres? Il faut que nous soyons à l'image de notre CEO. Et pendant son mot, il a dit quelque chose. Il a donné une phrase, coach Marcel. Chaque jour, on dit quand tu dors, tu te réveilles, il y a les nouveaux dossiers. Moi, chaque jour, quand je dors, je me réveille, c'est cette phrase qui me taraude d'esprit. Qu'est-ce qu'il avait dit ce jour en Chine? Il avait dit que les produits l'Enriche vous rendent profondément riches. Et lorsqu'il disait cela en Chine, je ne croyais pas. Mais au sorti de là, j'ai réalisé que j'avais reçu l'onction. C'est pour cela que chaque membre l'Enriche doit se battre à aller en Chine pour rencontrer ce monsieur. Parce que lorsque tu le salues, tu reçois l'onction. Si tu es quelqu'un de pur, si tu es quelqu'un de l'amour à partager, si tu es quelqu'un qui aime son projet, au retour de la Chine, tu fais boum. Et au retour de la Chine, de la team alcaline, nous avons fait boum. Les stockistes ont commencé à pleuvoir à flot. Les VIP ont commencé à arriver à flot. Nous avons eu un succès extraordinaire qui a été couronné cette semaine par 10 stockistes. Donc, je dis, chaque membre l'Enriche devait se battre pour aller prendre l'onction, pour pouvoir se nourrir spirituellement. Quand tu es en contact avec ce monsieur, tu manges avec lui, il te parle, il te dit des choses. Je dis, depuis que je suis rentrée de la Chine, cette phrase taraude mon esprit, que les produits l'Enriche te rendent vous rendent profondément riche. Ça là, seulement cette phrase, seulement le message qui découle de cette phrase est juste extraordinaire. Et lorsque tu l'inculques, tu commences à la développer, tu commences à la méditer, tu commences à avoir de la pensée positive. Chaque fois, elle te revient. C'est comme ça qu'effectivement, les produits l'Enriche vont te rendre profondément riche parce que je suis sur le chemin. Donc, voilà un peu mon histoire de manière ramassée avec la Chine, avec l'entreprise l'Enriche et avec le CEO à qui je dis encore infiniment merci. Oui, parce que grâce à son magnifique projet, beaucoup de personnes retrouvent du sourire, beaucoup de personnes retrouvent la santé, beaucoup de personnes retrouvent le bien-être et beaucoup de personnes retrouvent de l'oxygène financier. Donc, voilà. Magnifique. Avant que je ne te donne le mot de fin, je vais m'adresser un peu à Mamadou Yaya Baldé. Quand vous vous retrouvez dans une salle de conférence internationale comme celle-ci, si vous avez une petite place quelque part aux toilettes,
faites l'effort de ne pas vous confondre aux personnes qui sont au salon, assis sur le canapé, s'il vous plaît. Donc, je vous sors d'abord de la salle et je vous bannis. OK. Voilà. Maintenant, on va continuer. Je vois les gens qui sont dans le chat box en train de faire des idioties là, donc obligé de recadrer un peu. Quand vous ne connaissez pas des gens, ne vous adressez pas à eux n'importe comment. Voilà. Maman Énergie, Maman Alcaline, dis-moi, il y a eu plus de 260 personnes dans la salle d'attente. Il y a eu 500 personnes dans la grande salle. On est à 800 personnes qui se sont connectées ce soir pour t'écouter et qui sont restées pendant 2 heures de temps. Personne ne s'est fatigué. Quel est le mot de fin que tu peux donner à tout le monde connecté ce soir? Ah, coach Marcel, qu'est-ce que je peux dire en dehors des 5 lettres? Juste leur dire infiniment merci pour tout l'amour, pour toute l'attention qu'ils accordent à ma personne et à toute mon équipe. Je vois toujours les messages passer dans les groupes. Je sais que beaucoup de personnes nous affectionnent, beaucoup de personnes saluent notre travail. Je ne peux que leur dire merci pour les encouragements, pour leur présence encore une fois de plus ici. Cela témoigne encore de l'amour qu'ils ont pour la team alcaline, de l'amour qu'ils ont pour des personnes que nous sommes. Donc, je ne peux que dire merci. Merci à toutes nos stars directeurs qui sont connectés ici, à la légende elle-même qui est venue écouter la team alcaline à travers ma voix. Je te dis merci. Merci à Maman Reine qui était connectée. Merci à Maman Margot. Merci à toutes les personnes, sans t'oublier toi-même, coach Marcel, pour tout ce que tu fais pour l'homme riche et juste extraordinaire, tes formations, ta success story qui m'a également façonné. Je te dis merci. Merci à tout le monde. Ça ne peut être que de la gratitude et de la reconnaissance. Je ne sais pas quoi d'autre parce que c'est quand même beaucoup d'amour, rester connecté, se priver de son chéri, de ses enfants tard dans la nuit et de venir écouter une petite personne comme moi. Et je ne peux que dire merci. Une petite D7 qui vient encore de commencer son nom riche. Je ne peux que dire merci à tout le monde. Merci infiniment. Votre amour, vos mots, ça nous va tout droit au cœur. Nous vous disons merci. À travers ma voix, la team alcaline vous salue et vous dit infiniment merci. Merci à tout le monde. Voilà. Alors, c'est toujours avec un énorme plaisir que nous allons clôturer cette autre séance de la Success Story. On va dire un grand merci à Cécile, la pré-star directeur. Et j'ai lu dans les commentaires tout à l'heure, Momi Djentaba qui disait elle est très fière de vous et elle le dit de façon sincère. Et elle attend de vous célébrer. Elle n'attend que de vous célébrer. Donc, organisez vite le car award. Vous serez les billets d'avion, on va venir. Vous serez tous la bienvenue au Canada. Donc, on attend ça parce que ça aussi, c'est vendeur de venir célébrer la team alcaline et qu'on dise que nos grands leaders, nos top leaders, nos SD sont quittés de l'Afrique et venus nous célébrer. Je pense que ça aussi, ça va encore nous permettre d'aller très loin. Comme j'ai dit à l'entame de mon propos, coach Marcel, on se verra tout à l'heure et je donnerai ma modeste contribution pour l'achat du lien du mythe parce que ce programme édifie tout le monde, ça façonne tout le monde, ça forge tout le monde. Donc, en tant que leader, il est également intéressant pour moi et même salutaire que je puisse également mettre la pierre à l'édifice. Donc, je donnerai, ne l'oublie pas tout à l'heure, toi et moi, nous allons en discuter. Je donnerai ma modeste contribution. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont fait savoir qu'ils n'arrivaient pas à accéder au replay. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas connectés, qui voudraient être connectés, qui veulent être là, qui veulent écouter ce qui s'est passé. Et un programme comme celui-ci, avec une personne exceptionnelle comme Cécile, on ne peut pas garder ça, on ne peut pas ne pas avoir enregistré. On a fait une copie. Et comme le lien qu'on envoie d'habitude sur Google Drive, beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'utiliser,
On va mettre cette copie, on va essayer de télécharger, mettre ça sur YouTube de telle façon que toutes les personnes qui veulent réécouter puissent télécharger aussi, garder, revenir dessus de temps en temps, bloquer nos stylos et tout ça. Et ça va mieux aider à avoir de meilleurs résultats. Alors, on rappelle que nos programmes, c'est dimanche à partir de 20 heures. Dimanche prochain, on va recevoir une autre personne qui a impacté, qui fait des choses extraordinaires, qui va nous raconter son histoire, surtout donner les stratégies qui lui ont permis d'atteindre le sommet. Vous le savez, je viens de terminer l'écriture d'un livre qui est complètement pratique, un livre qui vous donne toutes les orientations pour vous permettre seul de lancer vos ventes en ligne et même de créer des contenus sur les réseaux sociaux. Il sera bientôt disponible pour vous, pour votre satisfaction. Donc, vous pouvez déjà commencer à précommander. J'ai envoyé le lien pour des personnes qui veulent précommander. Vous pouvez le faire. En attendant, on active nos micros et on dit un grand merci pour les stratégies qui ont été données ce soir à Cécile. C'était fort. Activons nos micros et disons-lui merci. On se dit à bientôt. Merci. Merci. Merci, bravo. Merci. Merci à toute l'énergie, merci au coach, merci à Maman Cécile depuis au Canada, merci à tous ceux qui étaient connectés. C'était magnifique, c'était une épisode. Voilà, beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup à l'invité, merci beaucoup à Denis. Merci Madame Cécile, merci coach Marcel, merci Ibrahim Kouda. Merci beaucoup. Merci Maman Cécile, merci à la team Alcaline, merci au coach Marcel, merci, très admiratif, merci, bon vent à vous aussi, merci. The people of Iran give us a warm welcome along with a magnificent insight into their unique culture.
cette personne.